Allez hop. Ah. Tchut. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que la météo est belle. C'est trop bien. On a un joli ciel bleu, on a un joli soleil, c'est cool. Il fait froid, il fait frais quand même. Les températures sont assez basses, mais l'essentiel est là. On a du soleil. Franchement, c'est trop cool. Je vais faire des courses les globules parce que j'ai remarqué qu'il y avait une pénurie de sauce cheddar chez BK. Oui, alors bien entendu les globules, on va pas aller alimenter BK en sauce cheddar. Mais par contre, je voulais apprendre à faire cette sauce cheddar moi-même parce que vous avez tous vu cette vidéo de dégustation de burger chez BK, le full cheddar, le master cheddar, tout ce que vous voulez. Et du coup, en fait, en gros, ils sont tombés en pénurie de sauce cheddar avec un pot donc à 2 € que vous rajoutez avec un burger pour pouvoir tremper votre burger dans la sauce cheddar. Et je me suis dit, putain, ça serait quand même pas con d'essayer de faire notre propre sauce cheddar. Ça serait trop bien, ça serait trop stylé en fait. Et du coup, ça permettrait de mettre de la sauce cheddar un petit peu partout. C'est-à-dire, vous faites vos propres burgers, vous pouvez faire couler votre sauce cheddar dessus. Vous faites des pâtes, vous faites couler de la sauce cheddar dessus. Donc, c'est ça que j'ai envie de tester aujourd'hui. J'ai cherché sur internet une recette pour faire de la sauce cheddar et j'en ai trouvé. Donc, du coup, on va aller chercher des ingrédients et ça va être tip top. Bien alors les globules, je suis connecté sur un site de cuisine, Cuisine AZ, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc pour faire une sauce cheddar, il me faut donc du cheddar, de la crème fraîche épaisse, du vin blanc, de la farine, du piment de Cayenne et sel et poivre. Bon, on va pas la faire avec du vin blanc parce qu'à mon avis, ça va pas être bon. On va éviter ça les globules. Donc du coup, on va faire ça comme ça, crème fraîche, cheddar, farine, piment de Cayenne. On va essayer de trouver tout ça. Piment de Cayenne, ils mettent une boîte de piment de Cayenne. Je pense que je vais trouver ça au rayon épices. Ça va être sympa, Bon, je viens déjà de trouver du piment de Cayenne, les globules, donc ça c'est fait, c'est cool. Ce que je vais faire aussi, les globules, je vais rajouter du bacon dans la sauce cheddar. Donc je vais acheter quelques tranches de bacon au rayon charcuterie et puis on va couper ça, on va les émincer. Ça va être très bien aussi. On va mettre donc, ça va se transformer en sauce cheddar bacon. Ça va être bon ça va être super bon. Dans des pâtes, on va faire couler cette sauce, ça va être trop bien. Les globules, j'ai déjà trouvé donc le piment de Cayenne et la crème fraîche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une recette pour 4 personnes. Donc il va me rester le cheddar, le bacon et le cheddar, le bacon, la farine, je l'ai à la maison. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Donc on continue les courses, c'est parti. Ça fait trop plaisir de se retrouver dehors, vous n'avez même pas idée parce que mine de rien, merde, j'ai oublié le bacon. Oh putain, j'ai oublié le bacon. Oh, fais chier, merde. Oh putain, quel con. Bon, bah ça sera... On va faire une première sans bacon, les globules. On va faire une première sans bacon. Je vais pas retourner juste pour du... Non, je vais pas retourner juste pour du bacon. Ah, c'est mort. Putain, je suis trop deg. J'étais concentré sur le cheddar parce que, en fait, je trouvais pas de cheddar. Le seul cheddar que je trouvais, vous savez, c'est les tostinettes, les petits carrés que vous mettez dans vos hamburgers ou dans vos croque-monsieur. Et j'en trouvais pas. J'ai demandé à un monsieur, je lui ai dit, mais attendez, monsieur, vous avez que ça comme cheddar? C'est pas possible, vous avez pas des blocs de cheddar? Il fait, si. Alors, il m'a emmené à l'autre bout des frigos. Et puis, du coup, il me dit, c'est ça que vous voulez? J'ai dit, bah oui, c'est ça que je veux, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. En fait, les blocs de cheddar, ils étaient grave en hauteur. Et donc, du coup, je les ai pas vus. Je suis comme un dingue. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, ça m'en a fait perdre le fait que je devais acheter du bacon. Putain, je suis trop deg, sérieux. J'ai trop les bouches, j'ai trop la mort. Oh putain, je l'arrache. Bon, c'est pas grave. On fera sans bacon, les globules. Pour une première, on fera sans bacon. D'autant plus qu'avec la quantité d'ingrédients que j'ai acheté, j'ai pour 2 fois. J'ai pour 2 fois 4 personnes. Donc on verra en termes aussi de quantité ce que ça donne dans la casserole et dans l'assiette. Comme ça, on comparera aussi avec la quantité qu'il y a dans le pot de cheddar de chez BK. Je pense quand même que la faire soi-même, ça aura un meilleur goût, bien sûr. Et puis ça coûtera un petit peu moins cher aussi. Donc à voir, hein, ça pourrait être sympa. On va pas commander à chaque fois des pots de cheddar pour faire des pâtes à la sauce cheddar. Non, pas du tout. Non, on va la faire nous-mêmes. Allez les globules, hop, on va rentrer à la maison. Il y a beaucoup de personnes sur la chaîne YouTube aussi dans les commentaires qui me disent, mais Bernard, à chaque fois que tu vas dans un centre commercial, quand tu vas faire tes courses, etc., pourquoi tu te gares si loin du centre commercial? La réponse, elle est évidente les globules. C'est que j'aimerais bien pouvoir vous parler sans avoir trop de gens à côté de moi. Donc du coup, je profite de faire le trajet voiture jusqu'au centre commercial pour pouvoir vous parler, pour pouvoir avoir le champ libre, personne qui passe dans le champ de la caméra à ce moment-là. Et puis ça me permet quand même de vous parler beaucoup plus librement sans avoir des personnes qui se retournent, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait, il est con, lui il parle à sa caméra. Oui, je vlog, c'est ça, c'est mon métier, c'est créateur de contenu. Donc du coup, c'est vrai que ça évite aux gens de se poser des questions. Donc
Certaines fois, je me gare un petit peu plus loin sur le parking, je décroche la caméra, bonjour les globules, comment vous allez, etc., etc. Parce que ça me fait aussi super plaisir de prendre de vos nouvelles, de vous montrer le temps qu'il fait, parce que vous savez que je suis un inconditionnel du beau temps, de la chaleur. J'adore transpirer du cul, il n'y a pas de souci. Exit le froid, je veux plus de l'hiver, ça c'est sûr. Donc voilà, là on se dirige tout doucement vers le printemps les globules. Et là je suis bien parce que je suis au soleil. Regardez, j'ai les mains au soleil, je suis bien, je suis tranquille, je me réchauffe un petit peu parce que c'est vrai que même au soleil, dehors il fait un petit peu froid. Donc voilà. Vous savez maintenant pourquoi je me gare si loin quand je vais faire mes courses. Il y a d'autres moments où je me gare pas très loin parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde. Donc du coup, je pourrais prendre la caméra à la main, vous parler, etc. En rentrant dans le magasin, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Enfin bref, les globules, nous avons tous les ingrédients. Enfin, tous les ingrédients. Non, j'aurais pas oublié le bacon, on aurait tous les ingrédients. Mais là, j'ai oublié le bacon, je suis un petit peu dégoûté. Franchement, c'est un truc de dingue. Là, on rentre à la maison et puis j'espère que je vais surprendre Lucie parce que c'est une petite surprise pour ce soir. On va faire cette fameuse sauce cheddar pour pouvoir faire des pâtes avec. On va napper les pâtes avec, là ça va être trop bien. Là j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y être. Les globules, il faut impérativement que je vous montre quelque chose. Et franchement ça me fait super plaisir parce que en gros vous savez tous que j'ai ouvert ma boutique de t-shirts, de polos, de casquettes, de goodies, etc. Et donc il y a des premières commandes qui ont été passées et vous êtes nombreux à m'envoyer des stories. Des stories justement avec les goodies que vous avez reçus, que ce soit des t-shirts, des polos, des casquettes. Et on a Redouane qui m'a envoyé, regardez, hop, la petite casquette Globule Vlog. Je sais pas si vous voyez bien la casquette. Voilà, regardez, la casquette, elle est pas terrible, elle est excellente, franchement ça lui va bien en plus, c'est un truc de ouf. Il m'a envoyé le t-shirt orange qu'il avait commandé aussi et pour finir le sweat à capuche, trop bien non? C'est trop bien, franchement je kiffe, c'est un truc de fou. Il a mis ça sur sa story Instagram, franchement il m'avait demandé s'il pouvait le faire, j'ai dit oui, il y a pas de souci, vas-y t'inquiète pas, il y a pas de problème, tu peux exposer les produits, c'est pas un souci et puis ça me ferait super plaisir de te voir avec justement. Donc voilà, quand il m'a envoyé la photo, alors ça fait trop bizarre parce que justement on crée un truc pour des vêtements, pour des goodies, on crée un logo et le voir s'afficher sur vous, sur vos têtes, franchement ça fait super plaisir. C'est un truc de malade. En plus vous êtes des putains de beaux gosses avec ça, franchement ça claque de fou. Oh putain, je suis trop content. Par contre les globules, il est l'heure de préparer le repas. Lucie ne sait toujours pas ce que je prépare ce soir. Je lui ai dit c'est des pâtes, mais ce sera une petite surprise. Qu'elle sait pas du tout ce que je prépare. On se retrouve dans la cuisine tout de suite. Bien, c'est parti pour cette recette. Je suis un petit peu comme ça parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est une première expérience pour moi, donc forcément ça va être tendu l'histoire. Pour cette recette de sauce cheddar, les globules, pour 4 personnes, il préconise 100 g de cheddar, 200 g de crème fraîche, une cuillère à soupe de vin blanc, j'en ai pas mis, une cuillère à café de farine, du piment de Cayenne, vous m'avez vu en acheter en course, du sel et du poivre. Donc dans un premier temps, il va falloir délayer la crème fraîche avec la farine dans une casserole. On va la faire un petit peu épaissir. Ensuite, on va y rajouter les tranches de cheddar. On va attendre que ça fonde. On va continuer à tourner pour que ça fasse une sorte de petite crème assez épaisse. Et en parallèle, je vais faire cuire les pâtes, les globules. Pour ce soir, les pâtes, ça va être... On va faire des penne. On va faire des penne, regardez. Voilà. Donc ça va être les pâtes de ce soir qui vont être accompagnées justement avec la sauce cheddar. J'espère que je vais pas me planter. Franchement, j'espère que je vais pas me planter. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à couper mon cheddar. Par contre, il n'y a pas 100 grammes ici. J'avais un bloc de 300 grammes que j'ai séparé en deux. Donc ça fait 150 grammes de cheddar. Donc ici, 150 grammes. C'est volontaire parce que j'avais peur que ça soit un petit peu fade au niveau du goût du cheddar avec la crème fraîche qui va être ajoutée, etc., etc. Donc je voulais vraiment que cela ait un goût prononcé sur le cheddar. Donc je pense que ça va être le cas. Avec tout ça, franchement, je pense qu'on est bien. Donc du coup, il me reste à peser ma crème fraîche. J'ai l'eau des pâtes qui est en train de bouillir ici. Donc là, l'eau des pâtes est là. À côté, j'ai la casserole où je vais mettre donc la crème fraîche, la farine et le cheddar. Priez pour moi pour que ça marche. Hein. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon. J'ai les globules. Donc, j'ai pesé ma crème fraîche. C'est ici, directement dans la casserole pour éviter de faire de la vaisselle en plus. Et puis, on va y rajouter directement la cuillère de farine. Voilà, on est sur la petite cuillère à café de farine ici. On va la mettre directement dans la crème. On va commencer à faire chauffer la crème, les globules, tranquillement. Je suis en train de réaliser un truc, les globules. Je crois que la crème fraîche, je me suis trompé. J'ai pris de la crème fraîche épaisse. Je crois que c'était de la crème liquide qu'il fallait prendre. Oh putain de merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Comment je vais faire Comme c'est de la crème fraîche épaisse, on va y mettre un tout petit peu d'eau, je pense. Ou alors du lait.
Ouais, du lait. On va rajouter du lait pour... Putain, c'est une expérience, les globules. Putain, merde, je viens de remarquer. Je me suis dit, en tournant, parce que j'ai commencé à tourner justement ma crème fraîche, et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, elle est déjà épaisse. Et si je fais fondre le cheddar dedans, quelle gueule ça va avoir après? Donc du coup, je me suis dit, merde, je crois que je me suis planté. Il fallait peut-être de la crème liquide. Génial. Je suis refait. Je sais pas du tout comment je vais faire. Du coup, les globules. On va moyenner, hein? On va rajouter du lait, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Oui, parce que sinon, ça va attacher. Je comprends pas. Putain, mais Bernard, sérieux, c'est pas possible ça. Bon, on va rajouter un peu de lait histoire d'avoir une consistance un peu liquide qui permette au cheddar de fondre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que ça va aller les globules. En plus là j'ai l'eau des pâtes qui est prête. Comment je fais, comment je m'organise, comment je fais? On va mettre directement le cheddar dedans, on sera bien. Putain, j'en reviens pas d'être con à ce point quoi. Mettre de la crème fraîche épaisse alors que c'est une sauce qui est déjà censée être épaisse. C'est bien hein, Bernard, c'est bien joué, hein. Bien joué, bien joué. J'ai kiffé. Putain. C'est pas possible de faire des conneries pareilles. Alors bien sûr, j'ai coupé le cheddar en petits cubes pour le faire fondre un petit peu plus efficacement. Et puis, ben, on va tourner, hein. On va tourner, puis on va commencer à mettre les pâtes bientôt. L'avantage, c'est que je pourrais laisser la sauce du cheddar sur feu doux, très doux, si jamais les pâtes sont pas prêtes à ce moment-là. Et là, franchement, je vous le dis, on a meilleur compte à faire notre sauce cheddar nous-mêmes. Vraiment pour le coup, parce que là, j'ai l'impression qu'avec toute la sauce que je vais avoir, j'ai large, franchement, 5 pots de BK et encore. Donc là, j'ai le lait et la crème qui commencent à prendre une couleur un peu orangée, la couleur du cheddar, c'est logique. Hein. On sent que le cheddar commence bien à fondre. Ouh, il est l'heure de mettre les pâtes. Oui. Ça s'accélère au niveau de la fonte du cheddar. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que le cheddar a une couleur moins orangée, mais tout n'est pas fondu. Voilà, donc tout n'est pas perdu les globules. C'est parti pour les pâtes, on verse tout dedans. Go. Ouais, bon, bah pour les 3 pâtes qui restent, on va tout mettre. Ah ouais, non, là ça commence à prendre forme, la sauce cheddar, les globules là. Oh, je suis refait. Je vais baisser le feu quand même pour pas qu'elle brûle. Regardez les globules, la couleur. Oh, c'est la sauce cheddar de chez BK. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Regardez cette couleur. C'est incroyable. Incroyable. Tous les morceaux de cheddar sont fondus là-dedans. Là, il n'y a plus aucun morceau cheddar qui reste. Hein. Tout est fondu. Oh, regardez, c'est incroyable. Putain, j'espère que ça va être bon. Alors, je la mets à feu doux en attendant que mes pâtes elles cuisent, bien entendu. Allez, les pâtes, Bernard, c'est parti. Hop. On va y rajouter la petite pointe de piment de Cayenne. Piment de Cayenne, les globules, piment de Cayenne. Alors on va une petite pointe. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est une petite pointe. Alors c'est bien parce que tout en étant à feu doux, la sauce cheddar va continuer à épaissir un peu. Voilà, ça suffira. La pointe, je pense qu'on est bien. D'autant plus que Lucie, elle aime pas trop quand ça pique. Mais je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être très très bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vlog cuisine, les globules. Oh là là! Et si elle est bonne, franchement, la sauce cheddar, je vais garder la recette et je la ferai comme ça. Ah ouais. Bon, par contre, bien entendu, les globules, ne faites pas comme moi. Bien sûr, prenez bien de la crème liquide. Hein, Bernard qui a pris de la crème fraîche épaisse. D'autant plus que la crème fraîche, j'ai pas tapé dedans, mais j'ai quand même léché la cuillère. Ah, moi, la crème fraîche épaisse, les globules, oh, c'est incroyable. Vous me mettez du pain avec de la crème fraîche, je suis capable de vous finir le pot, je m'en rends malade. Un truc de dingue. Écoutez, on est pas mal. Franchement, la sauce cheddar, elle a grave épaissi. Regardez ce que ça fait. Ah, c'est trop bien. Je vais pouvoir prendre les pâtes, je vais les égoutter, je vais les remettre dans la casserole, puis je vais mettre la sauce cheddar par-dessus. On va servir directement de la casserole à l'assiette. Putain, ça va être trop bien. Faut que je goûte. Faut que je goûte les globules, faut que je goûte. On va se la jouer Philippe Tchatchabest. Ouais. Alors c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus les globules. Par contre, on a l'impression qu'en bouche, ça fait pas du sable, mais ça fait un peu bizarre. Donc j'ai l'impression que c'est le fromage. Par contre, c'est fort. Ah ouais, putain, c'est fort en fromage. Ah, je pense que Lucie va aimer. Et je pense que je vais aimer parce que le cheddar, c'est très très bon. Et par contre, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la sauce de BK. Je sais pas si c'est parce que c'est plus intense, mais franchement, elle est bonne. Elle est très très bonne. Et délayer ça dans les pâtes, ah là là. Ah, bah les pâtes sont prêtes. C'est parti, on y va. C'est parti les globules, on rajoute la sauce cheddar dedans. Waouh, ça a l'air trop bon, putain. Ça a l'air trop bon. On va mélanger ça. Alors la sauce est peut-être pas assez épaisse, mais une fois que vous avez mélangé les pâtes, regardez les globules, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne une fois dans la casserole, les globules. Ah, c'est incroyable toute cette sauce. Ah, ça a l'air d'être trop bon. Bon alors les globules, tout va aller très très vite. Je vais dresser dans l'assiette, ensuite je vais goûter avec vous et on va manger tant que c'est chaud avec Lucie. Allez, c'est parti, on met dans l'assiette. On n'a plus qu'à faire couler hein, directement. Encore un petit peu de sauce cheddar là qui coule. Je pense que ça va être trop bien. Oh, j'espère que ça va être bon. Là, on a l'air bien quand même. On est bien. Je goûte avec vous les globules. Je goûte avec vous ce que ça donne.
Ah si, c'est bon, c'est très très bon. Bon, je vous laisse, je dresse la table, je vous reprends après. Alors les globules, le verdict, oh putain. Alors non, franchement, on a trouvé ça plutôt bon. Franchement, c'était cool. Par contre, j'ai fait une petite erreur. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire une viande ou un poisson à côté. Parce que c'est vrai que des pâtes comme ça, juste avec le fromage, ça pouvait avoir un effet un petit peu... Ça colmate l'estomac, quoi. C'est vraiment le truc parpaing dans l'estomac. Vous avez plus envie de bouffer derrière. Donc, il aurait fallu prendre, je sais pas, une petite viande, mettre un petit peu moins de pâtes, peut-être. Mais l'essentiel était là, c'est-à-dire que j'ai pu faire des pâtes avec de la sauce. Et puis, c'est toujours agréable de manger des pâtes avec la sauce. Hein, vous allez me dire, vous mangez pas des pâtes comme ça, sèches, sans rien, ni morceau de beurre, ni gruyère, ni rien du tout. Donc c'est vrai que du coup la sauce a bien agrémenté les pâtes, mais il manquait un petit quelque chose quand même. Lucie en plus elle est tombée sur un bon petit morceau de piment de Cayenne. Elle m'a dit mais c'est pas possible, c'est fort. J'ai dit mais attends, abuse pas, j'ai vraiment pas mis grand chose en piment de Cayenne. Elle fait non non, mais après plusieurs bouchées, je pense que je suis tombé vraiment sur un morceau qui était mal mélangé, et puis voilà. Donc petit ouf de soulagement quand même, parce que Lucie elle craint un petit peu tout ce qui est épicé. Ceci dit, encore une fois, dans l'ensemble c'était pas mauvais. Ça permet de pallier éventuellement à justement cette pénurie de cheddar au Burger King. Si jamais vous voulez vous commander des burgers, qu'il n'y a plus de cheddar à Burger King, vous pouvez toujours vous faire votre sauce cheddar vous-même. Attention bien entendu à bien prendre de la crème liquide et pas de la crème épaisse. Voilà, faites pas la même connerie que moi s'il vous plaît. Mais ça vous permettra justement d'avoir toujours cette sauce cheddar à proximité. Et qui dit la faire vous-même dit aussi faire la quantité que vous voulez, c'est-à-dire que si jamais vous avez envie d'un bon burger que vous allez vraiment arroser de sauce cheddar, bah là vous pouvez y aller sans problème. Vous faites des frites, vous faites un plat de frites, là vous balancez la sauce dessus. Faites attention qu'elle soit quand même bien épaisse, parce que moi c'est vrai que cette sauce que j'ai faite, elle était peut-être pas encore assez épaisse pour la mettre sur des frites, voilà. Mais sinon franchement c'était bon. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules, que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous avez envie de faire un petit tour dans la boutique pour regarder les petits t-shirts qui sont sortis, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!